Alléluia. Amen. S'il te plaît, comprends que Dieu ne te bénira jamais de rien pour t'établir au sommet. À part s'il veut te détruire. Quand Dieu veut te détruire, il va te donner les bénédictions exagérées quand tu ne vas appliquer. Et tu vas remettre. Alléluia. Accepte le processus. Et le processus, c'est ce qui te l'apporte, le Saint-Esprit. Dieu voudrait donc que chacun de nous fassions quoi? Qu'on communie avec le Saint-Esprit. Ça doit être ton désir le plus cher, communier avec le Saint-Esprit. Reste dans sa présence, appelle-le, parle de lui. Le Saint-Esprit est fidèle. Alléluia. Dieu n'utilise rien d'autre. Dieu n'utilise pas les hommes. Dieu envoie son esprit et son esprit commence à attirer les hommes qu'il te faut pour ta destinée. Si tu as besoin des hommes pour acheter la clientèle, la marchandise, si tu as besoin des clientèles pour acheter la marchandise dans ta boutique, tu as besoin d'intimité avec le Saint-Esprit. Le tout n'est pas la greffe que tu mets. Ce qui compte, c'est le Saint-Esprit. Donc tu vas voir que les gens tournent les greffes, mettent la greffe blanche, mettent la greffe rouge, mettent la greffe verte, ils mettent toutes sortes de couleurs. Et il y a des gens qui mettent tout ça. Change le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on appelle la couleur du Saint-Esprit le caméléon. Il prend la forme qu'il faut là où il faut. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit a tout ce qu'il te faut. Quand tu lis dans Isaïe chapitre 11 à partir du verset 2, il dit l'esprit de l'Éternel est sur toi, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Le Saint-Esprit a la sagesse, il a l'intelligence. La sagesse c'est quoi? C'est ce qui te permet de marcher comme Dieu veut. L'intelligence c'est quoi? C'est ce qui te permet de créer ce qu'il faut pour que tu sois meilleur. Tout ça est dans le Saint-Esprit. L'esprit de tonnerre reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force. Dans le Saint-Esprit, il y a le conseil. L'une des choses qu'il nous faut à nous tous, c'est l'esprit de conseil. C'est lui qui veut te conseiller quand tu as l'argent. Il y a des enfants de Dieu qui, étant enracinés par là, qui prennent encore la tête quand ils ont 100 000. Et qu'on met 100 000 dans ta vie, tu changes l'image. On met 100 000 dans ta façon de voir les autres à changer. 100 000. Seulement 100 000. Tu demandes déjà aux autres, tu es quoi? Parce que tu as 100 000. Et le Saint-Esprit est chargé de te donner des conseils. Les enfants, en plus avec leurs parents, ils ont besoin du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit les conseille de la façon dont ils doivent se comporter pour les parents. Aujourd'hui, les enfants sont en train de se foutre dans une merde terrible. Excusez-moi l'expression. Le comportement que tu as vis-à-vis de ton parent peut fermer ta destinée à vie, même si ton parent ne te le dit pas. Il dit au nom de ton père et ta mère, si tu le dis déjà. Un parent qui déshonore son parent, un enfant qui déshonore son parent, même si le parent ne parle pas, il a blessé son parent. Et c'est pour ça que tous les enfants qui viennent me parler des problèmes que j'ai avec leurs parents, ils disent pardon, faites tout pour aller à la gym. Faites tout, même si le parent dort, à la fois, faites-moi gym. Supplie-le. S'il doit, achète la bière. S'il aime la nourriture, achète la viande. Il aime l'argent, donne l'argent. Tout ce que tu veux faire sortir de la bouche de ton parent, c'est la bénédiction. Tu ne le fais pas, même si le parent ne te le dit pas, ta vie a tout. Et qui peut t'amener à cette situation de compréhension de la révélation des mystères de la vie? C'est le Saint-Esprit. L'esprit de conseil, on a besoin. Alléluia. Une chose que je vais dire à nous tous ici, Église, nous fonctionnons dans une enceinte spirituelle et il y a des lois spirituelles. Quand tu viens me voir, il y a des lois spirituelles. Quelqu'un avec. Si tu viens me voir et tu es en train de causer par exemple avec moi, ton téléphone sonne, tu te lèves pour aller répondre au téléphone, tu as déjà enfreint une loi spirituelle. Je te dis la vérité. Il peut m'arriver que je te fasse consciemment ou inconsciemment, parfois ça va être consciemment. Parfois, le Saint-Esprit me dit, tu comprends.
avec ses deux enfants, Jacob et Esaü. Il appelle l'aîné quand il est sur le point de mourir. Il est sur le point de mourir, il appelle l'aîné, il dit toi, apporte-moi du bon gibier. Quelqu'un peut penser que c'était une transaction, ou alors c'est une transaction de bénédiction. Non. Ça n'a rien à faire avec une transaction de bénédiction. Ça a tout à voir avec établir le cœur de l'homme selon ce qu'il aime. Isaac aimait le gibier, la viande, le pouce. Amen. David a dit quelque chose. Je ne peux pas aller voir le prophète Samuel avec les mains vides. C'est un principe spirituel qui permet de régler le cœur de son père. Le cœur de son fidèle, le cœur du père, de l'homme spirituel qui est placé devant nous. Quelqu'un me suit. Quand tu le fais, tu as dit, je vous dis la vérité.